gloire, qui est digne d'être béni en tout temps et en toutes circonstances. Nous le remercions ce matin pour la vie. Et nous sommes réveillés ce matin pour faire de cette heure un autel vivant devant le Seigneur. Avant le rendez-vous du jour. Avant que nous puissions rencontrer des personnes. Avant que nous puissions tenir devant nos responsabilités. Car la vie terrestre, le Seigneur a dit, c'est la sueur de votre front que vous allez manger. Avant le combat, parce que la vie terrestre, c'est un combat. Il y a des défis à relever. Et la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte, mais sans cesse agiter. Et à chaque jour suffit sa peine. Avant le combat du jour, nous voulons d'abord chercher la face de Dieu. Chercher une orientation divine. Chercher sa présence dans notre vie. Chercher une direction claire. Ainsi nous marcherons avec lui. Dieu nous conduira et sera au devant de nous. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et aujourd'hui, nous nous conduisons dans le livre de Nombres, chapitre 14. Et le thème de ce matin, ne pas murmurer dans l'épreuve. Une grosse erreur. Ne pas murmurer. Ne pas se révolter contre le Seigneur. Ne pas parler mal. Bénir le nom du Seigneur. En toutes circonstances. La Bible dit, dans Nombres chapitre 14, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Le murmure devant les épreuves. Mais ce sont difficile. Ils n'ont pas regardé au Seigneur, mais ils ont regardé aux épreuves. Ils ont regardé au prix qu'ils devaient payer devant les géants. Et chacun a un géant dans sa vie. Nous en avons même plusieurs géants dans notre vie. Mais avec la force naturelle, nous n'arriverons pas. Ils ont eu peur. Ils ont murmuré. Ils ont vu que Dieu ne pouvait rien faire pour eux. Parce que la chose était là. Mais ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Qu'est-ce qu'un homme devant les chars de Pharaon? Qu'est-ce qu'un homme devant la puissance de l'Égypte où Dieu les a fait sortir? Qu'est-ce qu'un homme? Ces gens n'avaient pas des armes.
ces géants n'étaient pas armés. Mais Pharaon, lui, il était armé. L'Égypte était armée. C'était la plus grande puissance. Dieu les a fait sortir de là. Devant les hommes, ils ont eu peur. Ils ont murmuré. Quelle était la conséquence? Dieu s'est irrité. Quand on se révolte contre Dieu, il s'irrite. Quand on murmure, il s'irrite. Quand il s'irrite, c'est que ta situation soit sera retardée, soit c'est gâté. Il y a des choses qui irritent Dieu. On remet en cause sa souveraineté. On remet en cause sa sagesse. On remet en cause sa puissance. On remet en cause son amour. On devient ingrat. On ne reconnaît plus les bienfaits. Au verset 20, Nombre 14, verset 20, Yahweh leur dit, parce que Moïse a intercédé pour le peuple. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et le prodige que j'ai fait en Égypte, dans les déserts, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas, ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé, murmurer, c'est mépriser Yahweh. Murmurer contre lui, c'est le mépriser. Ne pas reconnaître sa grandeur. Ne pas reconnaître de quoi il est capable. Dans les épreuves, nous devons beaucoup faire attention dans les épreuves. Quand nous traversons les déserts, quand nous sommes dans des situations difficiles, des situations compliquées, quand tout est bloqué, quand nous prions et que la réponse tarde, nous devons beaucoup faire attention. Nous devons avoir toujours l'attitude de l'humilité. Pour être humble. Être humble, c'est reconnaître sa place. Le Seigneur dit, ils m'ont méprisé. Parce qu'ils ont mis en cause les promesses de Dieu, qui sont infaillibles. Et les promesses de Dieu, c'est sa parole. Et Dieu, il est la parole. Il a été méprisé ici. Mais regardez le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Quand quelqu'un murmure dans le peuple, il retarde la solution. C'est pourquoi l'humilité est une bonne attitude. Un pays pouvait faire 3 jours de marche. Ils ont fait 40 ans. Dans l'épreuve, si tu veux sortir d'une épreuve difficile, il faut reconnaître la souveraineté de Dieu. Il faut reconnaître sa sagesse. Il faut reconnaître le droit qu'il a sur chaque être vivant. De faire ce qu'il veut et de permettre ce qu'il veut. Quand tu vas murmurer, tu vas retarder la solution. Ce qu'il ne faut pas faire, ne murmure pas. Tu vas l'irriter.
Ne l'accuse pas. Si tu l'accuses, tu vas abandonner. Et tu vas nourrir l'amertume et l'incrédulité. Ne l'accuse pas. Ne le méprise pas. Tu vas nourrir l'incrédulité. Tu vas nourrir l'amertume. Mais si tu nourris l'amertume et l'incrédulité, d'où viendra la consolation? Et ça ne fera que retarder la chose. Murmurer ne donnera jamais la solution. Se révolter ne donnera jamais la solution. Ce que nous pouvons avoir, c'est avoir l'attitude de Job. Les bénir dans toutes choses, dans toutes circonstances, à chaque moment. Et continuer à prier sincèrement. Tu peux exprimer ta douleur. Il veut que tu exprimes la douleur. Il veut que tu exprimes les besoins. Il veut que tu exprimes tes difficultés. Tu peux les faire du matin au soir. Ça ne va jamais les déranger. Tu vas avoir même une liste de besoins pour les exprimer. Mais ne murmure pas. Ne l'irrite pas. Va prier. Va exposer ton cas. Va pleurer. Va les supplier. Ne l'accuse pas. Et pendant ce temps, ne cherche pas à regarder ceux qui ne sont pas dans des problèmes. Ne te compare pas aux autres. Ne dis pas tel est béni. Tel Dieu a fait ça. Pourquoi pas moi? Si tu fais ça, tu seras vieux. Tu vas nourrir la jalousie. Tu seras charnel. Et la solution ne viendra pas. Ne cherche même pas à forcer les choses. Tu peux seulement attendre le secours de Dieu dans le calme. C'est dans la tranquillité. Si tu ne peux pas prier, garde silence. Si tu ne peux pas prier, sois calme, ne parle pas. Dans Isaïe chapitre 30, cela me vient en tête. Il est écrit ici, Isaïe chapitre 30, c'est quoi le verset? Isaïe chapitre 30, verset 15. Il est écrit, quand ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme, la confiance que sera votre force. Vous n'avez pas voulu. Au lieu de murmurer, si tu n'as plus la force de prier, reste calme. Attends le secours de Yahweh en silence. Et dans chaque épreuve, il y a une leçon à prendre. Et si tu ne veux pas apprendre la leçon dans l'épreuve, si tu ne veux pas accepter la correction dans l'épreuve, tout sera bloqué. Parce que l'épreuve vient pour nous enseigner, pour nous instruire. Si tu refuses la correction, parce que l'épreuve vient pour nous corriger, vient pour nous améliorer, vient pour nous donner un caractère. C'est pourquoi Jacques dit l'épreuve est comme de l'or. Et l'or a été éprouvé par le feu, a passé par le feu.
le fait de murmurer ici, le Seigneur a retardé leur marche de 40 ans. Et si tu luttais contre eux, il n'y a que 2 personnes qui sont rentrées dans la terre promise. Que le Seigneur nous aide, nous fasse grâce et nous fasse confiance dans toutes circonstances, d'avoir la foi véritable. Et la foi, c'est croire à ses promesses. La foi, croire des choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration. C'est une attitude. Il demande ce qu'on ne voit pas. Une ferme assurance sur ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et ce matin, je sais que vous avez des problèmes. Si vous avez des difficultés, je sais que vous avez des fardeaux. Je sais que vous avez des ennuis. Je sais que vous pouvez te réveiller ce matin parce que vous comptez sur sa grâce. Et continuez à compter sur sa grâce. Continuez à compter sur ses bontés qui sont inépuisables. Continuez à compter sur son amour infini. Continuez à compter sur ses ressources illimitées qui dépassent tous les problèmes que nous avons. C'est ça l'exhortation de ce matin. Ne murmurons pas. Nous allons maintenant commencer à prier. Demander au Seigneur de donner la foi véritable. De nous garder des murmures. Je donnerai des thèmes et à chaque thème nous allons prier ensemble. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Élevons nos voix et prions. Elohim est notre Père céleste. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Parce que nous avons la vie. Nous avons la santé. Nous pouvons parler, Père. Nous avons usage de la parole, Père. Nous pouvons lire ta parole. Nous pouvons entendre. Nous pouvons nous réunir avec des frères, Seigneur de gloire. Établir un hôtel de prière ce matin. Avant d'affronter les rendez-vous, Seigneur. Et le combat de ce jour, Père. Merci, Seigneur. Pour ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de nous tenir dans ta présence, Père. Merci pour ce canal, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné, Seigneur. Pour que nous puissions communier ensemble, Père. Merci pour la rédemption. Merci pour le salut. Merci pour l'amour de la parole, c'est notre Dieu, que tu as mis en nous, Seigneur. Merci pour la foi que tu nous as donnée. Merci, Seigneur de gloire, pour le salut éternel, la vie éternelle que tu nous as donnée, Père. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Et le sang divin a expié nos péchés. Il nous a donné une justification par la foi. Nous sommes justes. Pas par nous-mêmes. Par le sang de ton Fils. Et nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Tu es notre Père. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi ce matin, Père. Merci pour la parole de Dieu. Si nous pouvons la lire, nous pouvons entendre un seul mot.
Merci Seigneur de gloire. Parce que tu nous as donné cette liberté religieuse, Père, de pouvoir lire la parole. Il y a des pays où on ne peut même pas lire, Père. Si nous avons la liberté, Seigneur, de pouvoir lire. Merci Seigneur pour ces pays. Merci pour les lois qui nous permettent de pouvoir, Seigneur, nous tenir ici et prier. Merci pour le temps de paix que tu nous donnes, Seigneur notre Père. Merci pour la communion avec toi. Oh Dieu du ciel, la miséricorde est renouvelée chaque matin. Parce que c'est là que nous, Seigneur notre Dieu, nous découvrons tes bontés qui sont inépuisables, Père. Pour le Saint-Esprit et la consolation dans les épreuves, Père. Nous te disons grandement merci, Père. Merci, Père, pour la direction divine. Merci pour la protection contre les pièges de l'ennemi, Seigneur. Contre les accidents, Seigneur. Contre les maladies, Père. Parce que ce matin, nous sommes en bonne santé. Merci, Seigneur, pour le souffle des vies. Merci pour la force pour travailler, la force pour prêcher ta parole, la force pour entendre ta parole, Père. La force que tu as donnée aux frères et sœurs pour te servir, Père. Et ce matin, nous avons ouvert ces livres saints. Nous avons vu ce qui est arrivé à ton peuple, Père. Le peuple sur lequel ton Saint-Nom est invoqué, Seigneur. Tu ne les as pas rejetés. Mais Père, tu les as privés de ta présence, Seigneur. Ils ont retardé la marche. Nous te prions, Père, de nous garder des murmures, Seigneur. De nous garder de nous révolter contre toi. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes que des néants. Nés de la poussière, Seigneur. Que sommes-nous devant ta face, Seigneur notre Dieu? Notre vie est comme une vapeur, Seigneur. Que sommes-nous, Seigneur notre Dieu? Tu es l'auteur de la vie. Seigneur de gloire. Murmurer, Père, c'est remettre en cause ta justice. C'est remettre en cause ta sainteté. C'est remettre en cause ta sagesse, Père. C'est remettre en cause tes promesses, Seigneur notre Dieu, ta parole infaillible, Père. Et cela, Seigneur notre Dieu, ne peut que tu irriter, c'est te mépriser, Seigneur. Garde chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Des murmures, Père. Garde-nous, Seigneur. Là où nous avons murmuré, Seigneur notre Dieu. Là où nous sommes révoltés contre toi, Seigneur. Nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Ne t'irrite pas contre nous, Seigneur. Ne nous cache pas ta présence, Seigneur. Ne nous relâche pas, Père. Ne nous délaisse pas, Père. Ne nous abandonne pas, Père. Ne nous oublie pas, Père. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Si tu n'as pas pitié de nous, tu n'agiras pas, Père. Si tu regardes à nos fautes, Seigneur notre Dieu, tu ne sortiras pas là où nous sommes, Seigneur. Tu
tes enfants pleurent. Les cœurs sont brisés. Les cœurs sont déchirés, Seigneur. On se demande comment ils sortiront de ces situations. C'est parce que nous sommes des humains, Seigneur notre Dieu. Des hommes assujettis des manquements et des faiblesses, Seigneur. Qu'il arrive des fois après à de murmurer, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque enfant de Dieu qui est avec nous ce matin, c'est la prière, Père. Et même celui, c'est notre Dieu qui suivra la prière plus tard, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Ne nous cache pas ta face, Père. Ne t'irrite pas contre nous, Seigneur. Nos solutions tardera, Père. Et notre vie terrestre est courte, Seigneur. Nous savons combien nous avons besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Quand tu marches au milieu de ton peuple, Père, là où tu es, Seigneur, les surnaturels ne manquent jamais. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, le surnaturel, Père. Nous avons besoin de ta main puissante, Père. Toi, ta main consoler les affligés, Seigneur. Et sur les larmes des stériles, Père. De faire sortir tes enfants de la pauvreté, Seigneur notre Dieu. Le manque de moyens, Père. De les faire sortir des maladies, Seigneur. Et même des maladies incurables selon le monde, Père. Ceux qui attendent la délivrance jour et nuit, Seigneur. Dans toi, Père, qui ont besoin d'un seul mot, Seigneur notre Dieu, pour que la situation soit décantée, Père. Ceux qui sont accablés, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu agisses, Père. Nous avons besoin que tu te manifestes, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous prive pas de ta présence. Ne retiens pas ta main, Seigneur notre Dieu. Nous avons entendu parler de toi, Seigneur. Et ce que tu as fait dans le passé, Seigneur. Qu'est-ce que tu ne peux pas réaliser? Rien n'est étonnant devant ta présence, Seigneur. Rien n'est difficile, Père. Tu peux tout, car tu es l'omnipotent, Seigneur. Tu as toute puissance, Seigneur notre Dieu. Tu peux tout, Seigneur. Les cieux et la terre sont ouverts de tes mains, Seigneur notre Père. C'est toi qui parles et la chose arrive, Seigneur. Dont la parole ne peut jamais retourner à toi sans pour autant produire l'effet, Seigneur. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi, Seigneur. Toi, ce matin, ils se sont réveillés, Seigneur notre Dieu. Tu connais, Seigneur de gloire, le besoin, Seigneur. Tu es le seul qui peut essuyer les larmes. Tu es le seul qui peut consoler, Père. Tu es celui, c'est notre Dieu, qui peut donner la nourriture dans les déserts, Père. Tu es celui qui peut faire sortir l'eau du rocher, Seigneur. Là où la situation est difficile, Père. Là où il n'y a pas d'issue, Seigneur, notre Dieu, tu agis, Seigneur. Tu es celui qui peut donner des enfants, Père. Même après la ménopause, Seigneur. Même après la ménopause, Seigneur notre Dieu.
tu rends l'impossible possible, Père. Quand il n'y a plus d'issue, quand il n'y a plus de solution, Père. Espérant contre toute espérance, Seigneur notre Dieu, c'est là que tu agis, Seigneur. Te prions de consoler les orphelins, Père. Te prions de consoler les veuves, Seigneur notre Dieu. Te prions, Seigneur notre Dieu, d'agir, Seigneur. Ne retire pas ta main, Seigneur notre Dieu. Ne retire pas ta présence, Seigneur notre Père. Que ce qui est arrivé à ton peuple ne nous arrive pas, Seigneur. Ne prolonge pas notre souffrance, Père. Ne nous repousse pas pour toujours, Seigneur notre Dieu. Oh Père, ne nous retarde pas, Seigneur notre Dieu. Yahweh, nous sommes dans ta présence, Seigneur, ce matin. Garde-nous de murmures. Et dans le nom de ton Fils Yeshua, Mashiach. Nous avons prié ainsi. Amen. Nous allons prier encore. Que dans les épreuves, nous n'accusons pas Dieu. C'est manque d'humilité. Dans les épreuves, nous ne cherchons pas à nous comparer aux autres. Dans les épreuves, que nous ne cherchons pas à forcer les choses. Si nous forçons, et on enlèvera sa main, tout sera bloqué. Mais dans les épreuves, que nous n'endissons pas de notre cœur, mais que nous exprimons dans la prière sincèrement nos besoins. Et que nous ne lâchons jamais à prier. Au contraire, dans ces moments difficiles, que nous prions beaucoup. Prions pour cela. Notre Père Céleste, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de ta parole, Père. C'est pourquoi tu nous as appris à prier. En disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Aide-nous à reconnaître ta sainteté, Père. Ta justice, Seigneur notre Dieu. Et tes pensées ne sont pas nos pensées. Et tes voix ne sont pas nos voix, Seigneur. Et le projet que tu as pour nous, Seigneur, ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur, Seigneur. Tu es amour. Tu ne peux jamais, Seigneur notre Dieu, en vouloir pour nous des mauvaises choses, Seigneur. Si les mauvaises choses arrivent dans notre vie, Père, c'est qu'il y a un enseignement à nous donner. C'est pas la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aide-nous dans les épreuves, Père, à être enseignés, Seigneur. Garde-nous de t'accuser, Seigneur. L'homme devant ta face, Seigneur. Qui sommes-nous, Seigneur? De sauterelles sur cette globe terrestre, Père. Que sommes-nous, Seigneur? Nés de la poussière. Des temps dans lesquels nous habitons, Seigneur notre Dieu. Des endroits passagers, Seigneur. Que personne ne t'accuse, Père. Au contraire, c'est notre Dieu. Si nous avons à nous lamenter, que nous nous lamentons de nos propres péchés. Que nous regardons nos fautes et nos torts. Et
si tu regardais à nos fautes, Père, qui suffira devant ta face? Aide ton peuple, Père. Ceux qui sont des moments, qui travaillent des moments difficiles, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, notre Dieu, nous comparer aux autres, Seigneur. Garde-nous d'envier les autres, Père. Oh Dieu, tu as un plan pour chacun de nous, Seigneur. Et tu as un temps pour chacun de nous, Seigneur de gloire. Et garde-nous surtout, Père, à ne pas envier les méchants, Seigneur. Garde-nous à ne pas nous comparer aux méchants, Seigneur. Oh Dieu. Donne toujours, Seigneur, d'attitude d'humilité, Père. Et dans l'humilité, Seigneur, notre Dieu. La seule voie que nous avons, Seigneur, c'est de te faire connaître nos besoins. Et de faire connaître, Seigneur, notre Dieu, nos problèmes, Père. Nos difficultés, Seigneur. Tu nous amènes dans ta présence, Seigneur, notre Dieu. Tu sais, Seigneur, de gloire, c'est que ton peuple traverse, Seigneur, une période difficile, Père. Une période compliquée, Seigneur, où les gens travaillent comme s'ils ne travaillaient pas. Où, Seigneur, notre Dieu, les gens cherchent du travail, après avoir étudié, n'en trouvent pas, Père. Ils font des concours, Seigneur notre Dieu, ils ne sont pas retenus. Oh Dieu. Ils se marient, Père, ils n'ont pas d'enfants, Père. Ils ont des enfants sont malades, Père. Les enfants ont des infirmités, Seigneur. Un temps difficile, Seigneur notre Dieu. Où ceux qui veulent se marier, Père, ne peuvent pas se marier, Seigneur. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas quoi fonder une famille, Père. Un temps où les couples, Seigneur notre Dieu, sont séparés, Seigneur. Un temps où les divorces dans le couple, Père. Un temps, Père, où il est difficile d'avoir l'harmonie dans un foyer, Seigneur. Un temps, Père, où il est difficile d'avoir l'entente dans un foyer, Seigneur. Un temps, c'est notre Dieu, où des enfants deviennent rebelles à leurs parents, Père. Un temps, Seigneur, notre Dieu, où les mauvaises compagnies corrompent le mœurs, Seigneur. Un temps, Seigneur notre Dieu, où trouver des femmes soumises, Seigneur de gloire. C'est rare, Père. Un temps, Seigneur notre Dieu, trouver des hommes fidèles, Père. Des responsables, Seigneur de gloire. Un temps difficile, Seigneur. Un temps où ceux qui viennent à l'église confient dans la misère. Même pour se déplacer, ils ont du mal, Père, car ils n'ont pas de moyens, Père. D'autres préfèrent me rester à la maison, Seigneur notre Dieu, parce qu'ils n'ont pas de moyens pour venir au culte, Père. Pourtant, ils aiment la parole. Et d'autres même, Seigneur notre Dieu, quel travail ils font, Père. Quelle rémunération, Seigneur notre Dieu, reçoivent, Père. Ils ne peuvent même pas faire face aux dépenses. Un temps, Seigneur notre Dieu. Comme les gens qui vivent aujourd'hui sont comme s'ils étaient dans les déserts, Seigneur. Où rien ne pousse, Père. Et ceux qui travaillent, Père, rencontrent toutes sortes de difficultés. Ceux qui ont à cœur de te servir, Seigneur notre Dieu, ont tous les problèmes, Père. Et ceux même, Père, fidèles dans les dîmes et les offrandes, Seigneur,
Celui qui détruit vient déranger leurs affaires, Père. Oh Dieu, c'est la situation du moment, Père. Nous ne pouvons pas tout détailler ici, Seigneur, mais tu connais, Père. Tout cela, c'est notre Dieu. Nous ne t'avons jamais renié, Seigneur. Aide-nous à ne jamais te renier, Père. Ni à étendre la main vers un autre Dieu, Seigneur de gloire, qui n'est pas toi, Père. Garde-nous, Seigneur. Où le méchant prospère. Oh Elohim. Tes enfants ont le cœur brisé, Seigneur. Ou même ceux qui t'abandonnent, Seigneur, notre Dieu prospère, Père. Oh Elohim. Un livre de souvenirs devant ta présence, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi, Seigneur, nous n'avons pas un autre Dieu en dehors de toi. Souviens-toi, si toi tu ne secoues pas, personne ne le fera, Père. Souviens-toi, c'est notre Dieu, si toi tu ne nous assistes pas, personne ne le fera, Seigneur de gloire. Si toi tu ne viens pas en aide au secours, Seigneur. Tu as dit que tu es le secours qui ne fait jamais défaut, tant dans la détresse. Manifeste-toi, Seigneur notre Père. Ce qu'on a entendu faire dans le passé, nous voulons le voir, Seigneur notre Dieu, parmi nous, Père. Le Dieu d'Abraham, c'est toi, Seigneur. Le Dieu de David, c'est toi, Seigneur. Quel que soit l'obstacle, Père, quelle que soit l'épreuve, Seigneur notre Dieu, donne-nous la victoire, Père. Oh Dieu du ciel à la terre, un seul mot suffit, Seigneur. Si tu parles, la chose arrivera, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur, d'une consolation divine, Père. Afin que le monde puisse voir que nous n'avons pas eu tort. D'être appelés de ton nom. Et de nous approcher devant toi, c'est notre Dieu. Et de te confier nos besoins, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur. Dans ta grande bonté, Père. Ton grand amour, Seigneur de gloire. Quand des situations difficiles et compliquées, Père. Ouvre des portes, Père, pour que ta parole soit prêchée, Seigneur. Fais prospérer ton œuvre, Seigneur, notre Dieu. Bénis cette chaîne, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, notre Dieu, utile, Seigneur de gloire. Et qu'elle soit une bénédiction, Père, pour ton royaume, Père. Inspire-nous ta parole, Père. Ne donne pas les méthodes du monde, Père. Toi, conduis-nous, Seigneur. Toi, dirige-nous par ton système à toi, Seigneur. Que tout celui, Père, qui passera ici, c'est notre Dieu, soit conduit par toi, Père. Bénis nos bien-aimés qui travaillent avec nous. Bénis ceux qui veillent, Seigneur de gloire, qui sacrifient leur sommeil, Père. Pour que nous te servons ensemble, Seigneur notre Père. Bénis, Seigneur de gloire, tous ceux qui soutiennent ce travail, Père. Que la bénédiction, Seigneur de gloire, soit répandue sur chacun d'eux, Seigneur. Qu'ils expérimentent la bénédiction, Père. Qu'ils expérimentent la grandeur, Père. Qu'ils expérimentent, c'est notre Dieu, le prodige. Qu'ils expérimentent le miracle, Père. Que nos épreuves, c'est notre Dieu, se transforment en témoignage, Père. Que ton nom soit béni.
Et que toute la gloire, c'est notre Dieu, revienne à toi, Père. C'est dans le nom précieux de ton Fils Yeshua, nous avons prié, Seigneur. C'est des choses qui sont enfouies, Père. Donc, nous avons besoin, Seigneur. Que nous n'avons pas demandé, Père. Puisse nous accorder, Seigneur. Pour que notre joie soit parfaite. Et que nous puissions te servir avec joie, Seigneur. Et que nous pouvons, Seigneur, notre Père, dire notre Dieu est avec nous et il marche avec nous et c'est celui qui nous conduit, Père. Nous sommes les sels de la terre, Seigneur. La lumière de ce monde, Père. Et si ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, chercheront à te connaître, Père. Quand ils verront ta présence au milieu de nous, Seigneur. Gloire à toi et honneur à toi, Père. C'est dans le puissant de ton Fils Yeshua, nous avons prié ce matin. Amen. Shalom. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Si telle est sa volonté, par sa grâce, nous retrouverons encore demain. Et demain, il nous donnera encore une portion de l'écriture appropriée. Car on ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Shalom.